Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Non, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va pas faire un je me prépare avec vous. Enfin, on se prépare ensemble plutôt. Enfin, même s'il y a que moi qui me prépare. Enfin, vous avez compris. Je ne suis pas maquillée tout simplement parce que oui, je vais me maquiller. Mais en fait, on va tout simplement parler du tag. Ouais, c'est un tag qui est passé sur plusieurs chaînes et que à chaque fois je regarde parce que j'aime le message qu'il fait passer tout simplement. C'est le tag The Power of Makeup. Alors le tag consiste en fait à maquiller qu'une seule partie de son visage. Je vais faire laquelle? Celle-là ou celle-là? Je ne sais pas. On verra bien dans le flou d'action. Je pense que je vais faire celle-là parce que là j'ai un bouton. Crise d'ado. En fait, ce tag consiste tout simplement en fait à faire passer le message suivant, c'est-à-dire que voilà, peu importe qui vous êtes, peu importe celle que vous êtes, de la classe sociale que vous êtes ou autre, peu importe, voilà, dans le milieu que vous évoluez, vous avez toujours la possibilité de vous trouver belle, de vous rendre belle. Après, vous avez aussi cette possibilité, avec la double face qui ne sera pas maquillée, de vous trouver belle telle que vous êtes tout simplement. Voilà, c'est surtout un message à vous faire passer pour vous dire, voilà, si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes mal dans vos baskets, je sais pas, vous avez cette possibilité effectivement de pouvoir égayer votre visage, tout simplement, j'allais dire votre vie, mais bon, voilà, je pense pas que ça égaye la vie, enfin, le fait de se sentir bien, belle, peut-être que si, ouais, sûrement même, voilà, mais il y a aussi ce côté où vous avez la possibilité de choisir en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la possibilité de choisir parce que maintenant, oui, les hommes peuvent se maquiller. Voilà, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Napoléon, vous croyez qu'il mettait quoi sur sa tronche? Voilà, faut sortir des sentiers battus, faut arrêter les on-dit, les modes pot de peinture, les modes tout ça, mais faites-vous plaisir. Voilà, on a cette possibilité aujourd'hui d'avoir accès à du make-up, que ce soit des grandes marques, des petites marques, des grands prix, des petits prix. Et voilà, donc effectivement, on est tous beaux tout simplement. Et écoutez, je vais commencer à me maquiller parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je vais prendre mon pinceau, je vais déjà mettre une moitié de fond de teint. Ça va être super ça. Ouais, mais je mets lequel? Je sais pas pour vous, mais moi c'est toujours la grande difficulté de savoir qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint. Parce que vraiment j'en ai pas mal. Bon après ce qui aide aussi c'est le fait de savoir qu'il y a plusieurs teintes, donc là en ce moment je fais un chouïa bronzé, donc je pense que je vais prendre un truc qui est un chouïa bronzé aussi. Bon, on va prendre le infaillible 24 heures mat que j'aime beaucoup de chez L'Oréal parce que je le vaux bien. Ça rentre dans le thème de la vidéo ça, parce que je le vaux bien. Hop. Eh mais j'en ai mis plein, mais oh j'ai qu'une moitié de visage à faire là. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Du coup j'en ai plein sur le visage. Oh là là, mais j'aurais pas dû en mettre autant. Et autant vous dire que ça va être comme pour comment ça s'appelle, comme pour l'ombre à paupières, il va falloir estomper hein. C'est un peu bizarre de maquiller qu'une moitié de son visage. Mais bon, je trouvais, comme je vous disais, pardon, je ne sais plus parler, que le message était là. Donc moi c'est ce qui m'importait le plus entre guillemets, c'était vraiment ce message à faire passer, en gros, vous êtes belle quoi, vous êtes beau tout court, parce que ce message ne s'adresse pas qu'aux femmes, voilà. Et ça va être sympa parce que du coup je vais quand même pousser le vice. D'habitude je me maquille pas trop les paupières et tout ça, là on va accentuer la chose. Donc voilà, j'ai une moitié de visage fond teintisé. Oui, parce que ça se dit fond teintisé. Dans mon langage à moi en tout cas. Donc ça donne ça, hein. C'est assez rigolo. Et on va venir poudrer tout ça, c'est important la poudrance. Je vais prendre la poudre pressée de chez Primark que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Je vous avais fait une démo dessus. La teinte Light Lumière. C'est une poudre un peu translucide mais pas que. Et en fait moi ça m'aide vraiment à matifier mon teint qui est très gras. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les bases. D'ailleurs j'ai pas mis de base. Bon, on fait les choses un petit peu à moitié là dans la vidéo. Enfin, je mets pas toujours de base non plus, je vais pas vous mentir. Hop. Alors moi je matifie, je poudre vraiment tout mon visage. Hein. Enfin, là en l'occurrence c'est qu'une moitié. Mais sinon je fais toujours que la moitié étant donné que... Enfin, on va pas y arriver.
Je fais toujours le visage entier étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai la peau très grasse. Donc là, on va faire ma petite cerne. Enfin, j'ai pas trop de cerne, c'est plus un coin lumière à faire. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez Cefo. D'ailleurs, j'ai pas rapproché mon petit miroir, c'est bizarre. D'habitude, je le rapproche toujours. C'est la teinte 13 porcelaine, moi, que j'ai. Hop. Voilà, voilà. Donc comme d'hab, je le répète à chaque fois, mais bon, vous êtes peut-être pas depuis longtemps sur ma chaîne, donc vous pouvez pas le savoir. Moi, je laisse toujours poser l'anti-cerne. Voilà, le temps que ça durcisse un petit peu plus, parce que sinon j'ai tendance à, même en tapotant, enfin en l'estompant, du coup il s'enlève plus qu'autre chose, alors que quand la matière est un peu plus dure, du coup il se dépose plus facilement et il reste. Ensuite je vais faire mon sourcil en attendant que ça sèche avec le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown. Voilà, voilà. Je vais utiliser le même pinceau, enfin le pinceau de cette marque là également. J'en ai peut-être mis un peu trop là. Bon, je peux quand même peigner mon sourcil à côté. Hein. Ça va être rigolo. Donc voilà ce que ça donne. Si vous entendez un bruit de fond, bah, c'est le ventilateur. Hein. Là, il fallait que je me maquille, mais clairement, il fait trop chaud. Donc, hop, je viens le peigner quand même. Je vous raconte pas, vous voyez pas ça parce que je coupe, mais depuis tout à l'heure, j'éternue. J'ai un rhume, ça m'énerve. Ensuite, je viens dessiner le dessous de mon sourcil avec un crayon un peu couleur chair de chez Chelar. C'est Ivory Lice Highlighter, mais pour moi c'est pas un highlighter du tout parce qu'il est complètement mat. Donc voilà, juste je dessine le dessous de mon... Sur mon arcade sourcilière, en fait, je vais mettre ça et j'estompe avec le doigt comme ça. C'est juste histoire de dire que ça rend les choses un petit peu plus nettes, un peu plus claires, mais bon. Est-ce que c'est pas dans la tête ça? Et je viens fixer le tout avec le Clear Brown Gel, donc le gel à sourcils toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un mascara en fait transparent pour fixer les sourcils. Voilà, voilà, comme ça ça tient pas et ça chez moi c'est un indispensable. Hop, j'avais mal étalé le blanc en dessous. Donc voilà pour cette partie et je vais donc venir tapoter cette fois-ci mon comment ça s'appelle, mon anti-cerne. Mon correcteur. Voilà, voilà. Bah, du coup, je vais en mettre jusque sur la paupière, étant donné que je vais maquiller ma paupière. Comme ça va l'unifier. Hop. Avec mon petit ma petite éponge de chez Action, que j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. J'ai jusque dans les rainures du nez parce que j'ai les veines apparentes sur les bords du nez. Et toujours dans mon rituel cerne, enfin lumière en tout cas, je prends la palette de chez comment ça s'appelle celle-là, Action. Voilà la palette où vous avez les correcteurs, les blushs. Je viens prendre cette petite couleur là avec le derrière de mon blender, enfin de mon éponge. Et je viens tout simplement poudrer mon anti-cerne. Et comme je disais, parce que je l'ai déjà fait, enfin bon, j'en ai déjà fait une revue à ce sujet, je trouve que ça resserre les pores, c'est super. Du coup j'aime beaucoup ça, ouais, ça comble les pores, mais bon. Et puis voilà, donc là j'ai l'air super blanche maintenant. Donc je finirai le teint après. Là je pense que je vais faire les yeux, c'est même pas je pense, je vais faire les yeux. Je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty. Je sais pas si je vous avais déjà fait un tuto avec cette petite palette là, je ne pense pas. Voilà, voilà. Est-ce que je vais unifier tout ça? Oh non, je crois pas. Est-ce que je mets une base de paupières? Je ne pense pas non plus, ça va pas servir à grand chose, je vous avouerai. Ce serait plus utiliser mon make-up pour rien, parce qu'au final je ne sors pas. Donc après, pour être clair avec vous, je vais me démaquiller. Je vais déjà unifier ma paupière avec une des couleurs très claires comme ça sur la palette, qui est la couleur Bae, je sais pas. Voilà, ça fait une couleur un petit peu ocre. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'une couleur ocre? Et bah c'est ça. Donc voilà, c'est juste histoire d'unifier. Et puis quand honnêtement vous mettez une couleur poudreuse comme ça en base, les autres couleurs au-dessus que vous allez poser vont être beaucoup plus faciles à estomper. J'ai cette impression là à chaque fois. Donc bah écoutez,
bah c'est ce que je fais. Après si je me plante, bon, en tout cas c'est ma technique et que ça fonctionne très très bien. Ensuite je vais reprendre un petit pinceau et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette couleur là, on va tenter un truc de foufou. Oh non, celle-là, la Suède, la marron, marron foncé. Je vais la mettre en creux. Oh, puis cette palette est beaucoup pigmentée, même plus j'ai envie de dire que pigmentée. Je viens quand même faire une petite virgule sur le bout et là bah on va estomper hein. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je vais peut-être un peu plus estomper quand même, là j'ai abusé un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper. Hop. Pas que ça fasse trop des marcations landes, c'est pas trop mon délire. En plus moi ça me creuse encore plus parce que j'ai pas de grandes paupières je trouve. Voilà, là ça me convient un peu mieux. Bah, je vais garder ça de côté. Je vais prendre un autre pinceau comme ça. Je vais prendre un des fards en haut, c'est comme des pigments pressés en fait. Et je vais prendre lequel? Bah, je vais prendre le Dubaï, tiens. Oh non, je sais pas. Non, je vais prendre le Angélique, celui qui est là, qui est un peu... comment on appelle ça? Il a deux couleurs. Doré et rose. Hop. Et je vais en mettre... je sais pas, là. En plus, j'en mets partout, tiens, j'ai envie. Des fois, avec moi, faut pas chercher. J'en ai partout. Allez, soyons fous. Je ne savais pas du tout hein, quelle couleur j'allais faire pour mon make-up. Voilà, ça se décide un petit peu là, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais prendre un pinceau, comment dire, un petit pinceau biseauté, plat, pour faire un creux et un trait de liner. Et je vais prendre le fard marron plus foncé, là, celui qui est ici, qui s'appelle Coco. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre en liner. Oh ouais, non, il se verra pas en liner. Je vais le mettre en trait de... en liner inférieur. J'invente des termes, c'est cool. Ouais, je vais faire ça ici. Et en liner du haut, entre guillemets, je vais mettre le noir qui est à côté. Le Black Truffle. Hop. Ouais, voilà. Ouais. Ça se voit. J'avais peur qu'il y ait des chutes, mais finalement, non. Il n'y a pas de chute hein, sur cette palette. Bon point, Ouda. Bon point. Donc voilà, maintenant on va mettre un petit coup de mascara. Donc, je vais mettre lequel? Tiens, on va mettre le Colossal Big Shot de chez Je mets Maybelline. Je pense que je vais pas pousser plus le vis au niveau des yeux, parce que je suis pas du genre à maquiller vraiment beaucoup les yeux. Donc même si le message à faire passer, c'est que voilà, on a de quoi se rendre beau, voilà, l'acceptation, tout ça. Bon, moi ça me suffit. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, je pense que ça ira très bien. Je vais regarder, ouais, je vais peut-être remettre un... Non, je vais pas remettre. C'est bien. C'est là où je vois, putain, toutes les rougeurs que j'ai à côté, c'est un truc de ouf. J'aurais pu pousser en mettant un peu plus de creux de paupières et tout ça, mais c'est pas moi, pour être honnête avec vous, donc voilà. Alors, maintenant on va passer au blush. Je sais pas si je mets du contouring, non, c'est pareil, c'est pas moi, je mets pas souvent de contouring, donc voilà, je pense que vous avez compris le message, j'ai pas besoin de me faire un contouring de l'extrême pour ça. Ouh, je vais mettre quoi comme blush? La meuf, elle a trop de choix. Ah, celui-là. Je vais mettre le Orgasme de chez NARS. Hop. Avec un petit pinceau biseauté. Il est super beau celui-là. Il est canon, hein. Hop. Eh oui. Et je vais quand même mettre de l'highlighter parce que moi l'highlighter c'est ma life. Donc même si je fais pas le contouring de l'extrême, je vais quand même mettre une petite touche d'highlight. Je suis en train de regarder et je me demande de lequel. Étant donné que j'ai déjà un blush qui est bien nacré.
Bien sûr, je voulais un truc sobre, mais je prends le Mary Lou Manizer, forcément. N'importe quoi. Voilà, voilà. Qui est juste très très beau. Ah, bref. Tant pis, j'en mets sur le moulinet. Et voilà. Donc maintenant, il faut que je mette du rouge à lèvres. Un demi-rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre un sans transfert de chez Sephora. Faut que je trouve un crayon aussi qui va avec. Je vais prendre le crayon à lèvres 414 de chez Kiko, qui est légèrement plus foncé, mais c'est pas grave, il va s'estomper avec l'encre à lèvres par-dessus. Ah, faut que je fasse qu'une moitié de lèvres là. Ah ouais, c'est compliqué. Je vais le remplir, je vais remplir toute ma lèvre comme ça choquera pas, il n'y aura pas de démarcation du contour des lèvres. Donc voilà, et on va mettre l'encre à lèvres par-dessus. J'aurais pu le laisser comme ça. D'habitude je le porte seul, ce crayon à lèvres. C'est vrai que j'aime bien l'association de l'encre à lèvres liquide mat sans transfert de chez Sephora en numéro 6 ou en numéro 13 avec un crayon plus foncé en dessous. Bon bah voilà. Donc vous avez le côté maquillé et le côté à poil, sans rien. Donc comme je vous ai dit, effectivement c'est un message d'acceptation, voilà. C'est plus avant tout ce genre de message que on fait passer avec cette vidéo, voilà. Encore une fois, j'étais pas là pour vous faire un cours de maquillage, loin de là, hein, je fais à ma façon comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, pas du maquillage, ça on s'en fout, mais de ce type de vidéo. Et si vous êtes youtubeuse, n'hésitez pas également à refaire cette vidéo, hein, pourquoi pas, vous me mettez en commentaire, j'irai voir votre vidéo avec grand plaisir. Donc voilà, c'est terminé, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.